Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir la puissance électrique. Si tu regardes l'étiquette d'un appareil électrique qui est chez toi, tu verras plusieurs valeurs dont tu reconnaîtras l'unité. Prenons l'exemple d'un congélateur. On voit de 220 à 240 volts, c'est la tension standard en France. On trouve également 170 watts, c'est l'unité de la puissance électrique. Comme toutes les unités, on peut avoir le préfixe 1 kW égale 1000 watts ou 1 mW égale 10 puissance moins 3 watts. Sur l'étiquette, on voit aussi consommation d'énergie 1,31 kWh. C'est bizarre, ce ne sont pas les joules. Le kilowattheure est bien une unité d'énergie. Or, le kilowatt est une unité de puissance et l'heure est une unité de durée. On a donc la formule E égale P fois T. La méthode du triangle nous permet d'obtenir la formule P égale E sur T. Cette formule nous indique la définition de la puissance électrique. Plus la puissance électrique est grande, plus une grande quantité d'électricité est convertie chaque seconde. Mais pourquoi le watt? Eh bien, comme beaucoup d'unités, elle porte le nom d'un scientifique, James Watt, qui vécut au XVIIIe siècle. En pleine révolution industrielle, les premières machines à vapeur ont été créées. James Watt fut le premier à trouver une corrélation entre la puissance de ces machines et le nombre de chevaux qu'elles permettaient de remplacer. Il donna donc à la puissance l'unité cheval-vapeur. Cette unité est toujours utilisée pour la puissance des voitures. Elle fut remplacée par le volt-ampère, mais nous verrons cela dans une prochaine vidéo. C'est en 1960 que l'unité internationale est devenue le watt, en hommage à ce physicien.